Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la lithothérapie et comment choisir ses pierres en lithothérapie. Alors, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, beaucoup de gens qui lisent des bouquins, qui regardent les sites internet, voilà, et qui se fient finalement à une seule information et un seul avis avant de se fier à leur propre intuition et à leur propre cœur. Voilà. Alors moi, je suis pas de cet avis-là. Pour moi, comment on choisit une pierre? Eh bien, tout simplement avec l'intuition et le cœur. D'accord? C'est la première chose à faire. Euh, donc, il y a des gens qui choisissent une pierre en fonction des propriétés et de ce qu'ils auront lu sur Internet ou dans les bouquins ou de certains lithothérapeutes, de ce qui a été dit sur la pierre. Et il y a des gens qui vont choisir la pierre plus par sa couleur, sa forme, son onde de forme, etc. Voilà, le but c'est vraiment de se fier à son intuition et de choisir la pierre intuitivement, sans connaître les propriétés énergétiques. Et puis vous allez voir que eh bien, la pierre aura toujours quelque chose à vous apporter. Voilà. Ensuite, comment on choisit une pierre? Eh bien, c'est simple. Moi, j'aime le rouge, d'accord? Donc, je prends ici une cornaline rouge. Et puis, pour voir si elle me correspond, je la mets dans la main. Voilà. Et puis, je ferme les yeux. Je lâche le corps, le mental. Je respire. Et j'écoute en fait l'énergie de la pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter l'énergie de la pierre? Ça veut dire abandonner en fait le corps et l'esprit pour rester uniquement avec la pierre et écouter ce qu'elle a à transmettre au niveau énergétique. D'accord? Donc si votre pierre, elle pique dans les mains, si elle brûle, si elle chauffe, et s'il y a une attirance au niveau énergétique, eh bien c'est que la pierre est déjà en train de travailler dans notre aura. Ok? À l'inverse, si il se passe rien, eh bien c'est que la pierre n'a rien à faire avec vous. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir si une pierre nous correspond ou pas. En fait, on prend la pierre, on lâche le mental, on lâche l'esprit et on reste uniquement avec soi et la pierre pour voir en fait l'énergie qu'elle nous transmet et si on est bien avec ou non. Ok? Euh, Ensuite, quand on choisit une pierre, euh, il y a des gens qui vont uniquement faire des couleurs qu'ils aiment. Donc par exemple le violet, le rouge, le rose, le vert. Mais il y a des gens aussi qui oublient que il y a des pierres qu'on n'aime pas, eh bien, ce sont souvent des alertes sur les choses qu'on doit travailler. Et donc, les pierres qu'on n'aime pas, les couleurs qu'on n'aime pas, eh bien, c'est souvent, à défaut, les pierres qui nous apportent le plus au niveau énergétique. Et oui. Donc, c'est bien aussi de porter des pierres qu'on aime, oui, c'est vrai, parce que l'esthétique est beau, parce que la pierre est belle, mais aussi c'est bien de tester des pierres avec lesquelles on a le moins d'affinité pour voir ce qu'elles nous apportent de différent par rapport aux pierres qu'on porte en règle générale. Et n'oubliez pas que les pierres qu'on n'aime pas, eh bien, ce sont souvent les pierres qui vont travailler le plus, en fait, pour nous et nous apporter le plus. Bon, un exemple personnel, moi, le marron, c'est une couleur que j'aime pas trop, quoi. Et pourtant, ça m'empêche pas de travailler avec l'œil de tigre, qui est une pierre de protection de couleur marron, parce que c'est une pierre qui me correspond. Et puis, c'est une pierre qui est bonne pour les douleurs, qui est bonne pour la protection. Et du coup, pour les handicapés moteurs comme moi, au niveau des jambes, eh bien, c'est une pierre qui aide aussi, puisqu'elle est bonne pour les douleurs articulaires. Et du coup, bah, c'est cool. Mais je pense que si j'avais pas travaillé, je pense que si j'avais pas travaillé sur moi suffisamment avant, j'aurais jamais été vers des pierres marron. Voilà, donc c'est bien aussi de se remettre en question tout le temps pour justement bah, travailler avec des pierres qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser pour voir la différence au niveau énergétique qu'elles nous apportent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur la lithothérapie? Alors oui, souvent on me pose la question, mais combien de pierres on peut mettre sur soi? Alors il n'y a pas de nombre limite, ça peut être 6, 7, 8, 9, d'accord? Alors certains thérapeutes vous diront pas plus de 2 pierres, certains thérapeutes vous diront une seule, certains thérapeutes vous diront 4. Moi je dis, chacun doit faire son expérience et chacun doit
ressentir en fait combien de pierres il est capable de supporter, d'accord? Donc vous pouvez mettre autant de pierres que vous souhaitez, d'accord? Naturellement, il faut juste que les pierres que vous mettez soient en accord avec ce que vous avez envie de travailler, OK? Et pas non plus tomber dans l'excès, mais vous pouvez mettre autant de pierres que vous voulez. Il y a pas non plus de nombre limite parce que, la lithothérapie, c'est pas non plus un dictionnaire et une dictature. Chacun doit faire son expérience et puis après, c'est à vous de voir selon votre expérience si, ce que vous avez fait, ça vous a apporté ou si au contraire ça vous a, plombé, en fait. Voilà, mais chacun doit, faire son expérience personnelle et pas se limiter à des bouquins, ni au site internet. Voilà, chacun, doit, faire son expérience personnelle et pas non plus se limiter aux avis des autres. Donc les bracelets, les pierres, on peut en porter plusieurs sur soi, donc 7, 8, 9, 10 peut-être pas, mais au moins 8, 9 pour commencer et puis, voilà. L'essentiel, c'est de se sentir bien avec les minéraux qu'on porte et d'avoir, en fait, une énergie en équilibre. Alors, certaines personnes, c'est ce qu'elle disait ma collègue Aurore, dans la vidéo sur la lithothérapie. Certaines personnes disent: «Oui, mais tu as plein de pierres et tu as plein de problèmes». Alors non, Aurore a raison. Ce n'est pas parce qu'on a plein de pierres qu'on a plein de problèmes. Les pierres vont être une aide, en fait, justement pour aider à régler les problèmes. Donc c'est pas parce qu'on a 15 ou 8 pierres sur nous qu'on a plein de problèmes. Non, au contraire, les pierres, ça les règle les problèmes et ça aide en fait à régler nos soucis, nos problèmes en fonction de ce qu'on a envie de travailler. Donc arrêtez de dire que, on a plein de pierres avec plein de problèmes parce que c'est totalement faux. D'accord? Et c'est ce que ma collègue Aurore expliquait dans la vidéo, sur la lithothérapie, voilà, puisque j'ai une collègue qui s'appelle Aurore, qui anime aussi des conférences sur la lithothérapie énergétique et donc elle expliquait qu'en fait, il y a des gens qui disaient, «Tu plein de pierres et t'as plein de problèmes». Alors non, c'est pas du tout, ça. On a plein de pierres, oui, c'est vrai, moi aussi j'en ai, 3 là sur moi, voilà. J'en ai une au cou et pourtant je vais bien, tout va bien. C'est juste qu'en fait, j'harmonise les pierres en fonction de ce que j'ai envie de travailler. Voilà, c'est tout. Hem Ensuite, les pierres, c'est important de les, nettoyer et de les purifier une fois qu'on les a achetées. Parce que en fait, les pierres, avant de vous avoir en tant que propriétaire, ils ont absorbé l'énergie, des autres personnes, donc des vendeurs, des fournisseurs et puis aussi de leur milieu naturel. Et donc du coup, c'est important de les purifier après les achats, OK? Donc une fois que vous avez acheté une pierre, eh bien, vous la passez dans l'enceinte de sauge, d'accord? Ou un encens purificateur et puis après vous, la rechargez donc, soit, sur des cristaux de quartz, soit, dans des géodes de cristal et puis pour les gens qui travaillent avec la lune et le soleil, eh bien vous les, rechargez soit à la lune, soit au soleil, selon la pierre. Puisque on verra aussi qu'il y a des pierres qui ne peuvent pas tous aller, au soleil et tous à la lune, d'accord? Donc voilà, après achat, on purifie la pierre et on la nettoie et on la recharge. Donc, tout ce qui va être, noir, rouge, jaune, transparent vont aller au soleil, et vont préférer en fait l'énergie solaire. Tout ce qui va être, rose, vert, bleu, ils vont préférer l'énergie de la lune et donc l'énergie lunaire. Moi, personnellement, je travaille pas avec la lune, mais je le dis au cas où, les gens travailleraient avec la lune et le soleil, puisqu'il en faut pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, comment en fait on choisit une pierre en litho thérapie. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et puis, je vous dis à très bientôt naturellement pour, d'autres vidéos.